Imaginez que vous puissiez transformer chaque défi en opportunité, que chaque décision que vous prenez vous rapproche du succès et que vous puissiez créer de la valeur là où les autres voient des obstacles. C'est ce que fait un vrai entrepreneur. Il pense comme un producteur, pas seulement comme un consommateur. Aujourd'hui, nous allons explorer comment développer cet état d'esprit qui change tout. Repérer les opportunités, créer de la valeur, gérer les risques, se diriger soi-même et assumer ses résultats. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir comment débloquer votre potentiel entrepreneurial illimité. 1. Voir les opportunités. Voir les opportunités est l'une des compétences les plus fondamentales et les plus puissantes qu'un entrepreneur puisse développer. Ce n'est pas simplement une question d'observer le monde, mais de le regarder avec une conscience profondément aiguisée, une capacité à percevoir des connexions que la plupart ne remarquent pas. Un entrepreneur voit ce que les autres ne voient pas, non pas parce qu'il a accès à plus d'informations, mais parce qu'il entraîne son esprit à interpréter la réalité différemment. Là où la majorité voit des obstacles, des complications, des difficultés ou même des échecs, lui voit des signes, des indices, des ouvertures. Il repère des occasions uniques dissimulées derrière les problèmes apparents. Dans chaque friction, il voit la possibilité d'une amélioration. Dans chaque plainte, il entend la preuve d'un besoin insatisfait. Dans chaque perturbation, il entrevoit l'occasion de bâtir quelque chose de nouveau. Développer cette capacité exige une combinaison de curiosité, de lucidité et de discipline mentale. La curiosité pousse à poser des questions que les autres ne posent pas. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Pourquoi personne ne s'est attaqué à ce problème? Que manque-t-il dans cette situation? Cette curiosité devient un générateur permanent d'idées. La lucidité, quant à elle, permet de distinguer ce qui est réellement une opportunité de ce qui n'est qu'une illusion. Elle demande la capacité de prendre du recul, d'observer sans se laisser remporter par les émotions ou par la peur du jugement. Enfin, la discipline mentale est ce qui transforme une intuition en une occasion réelle. Voir une opportunité n'est que la première étape. La seconde, encore plus importante, consiste à prendre l'initiative avant les autres, à agir au moment où les autres hésitent. Apprendre à voir les opportunités, c'est aussi apprendre à anticiper. Le monde change rapidement et les entrepreneurs qui prospèrent sont ceux qui développent un instinct presque prophétique. Ils comprennent les tendances avant qu'elles ne deviennent évidentes, identifient les besoins avant qu'ils n'explosent et reconnaissent les mouvements du marché avant qu'ils ne soient visibles pour tous. Ce n'est pas de la magie, mais le résultat d'une observation constante, d'une compréhension profonde des comportements humains et d'une attention particulière aux signaux faibles. Les tendances commencent souvent par des murmures, une idée défendue par quelques passionnés, une frustration partagée par un petit nombre, un mouvement encore minuscule mais chargé de potentiel. Celui qui sait lire ces murmures peut prendre plusieurs longueurs d'avance. Mais voir les opportunités, c'est aussi développer un regard intérieur. C'est apprendre à se connaître soi-même, à comprendre ses propres talents, ses passions, ses forces et ses limitations. Beaucoup d'opportunités naissent à l'intérieur de nous avant même d'exister à l'extérieur. Quand un entrepreneur identifie ce qui le distingue, ce qu'il aime profondément et ce qu'il peut offrir de manière unique, il devient capable de repérer les occasions qui résonnent avec son identité. Et ce sont souvent ces opportunités-là qui mènent aux plus grandes réussites, car elles sont portées par une énergie qui dépasse le simple intérêt économique. Elles sont soutenues par un sens, une vision, une motivation profonde. Finalement, voir les opportunités, c'est développer un état d'esprit. C'est accepter de regarder le monde non pas comme il est, mais comme il pourrait être. C'est adopter une posture d'exploration permanente où chaque événement, positif ou négatif, devient une source potentielle de croissance. Ce regard transforme la réalité et donne à l'entrepreneur un avantage décisif.
Il devient celui qui crée les chemins là où les autres ne voient que des murs. 2. Créer de la valeur. Créer de la valeur est la vocation essentielle de tout entrepreneur. Ce n'est pas simplement une activité économique, c'est un acte de contribution. Alors que beaucoup se contentent de suivre le marché, d'imiter ce qui existe déjà ou de chercher des gains rapides, l'entrepreneur véritable se distingue par sa capacité à transformer des idées en solutions concrètes, utiles et durables. Chaque produit, chaque service, chaque innovation naît d'une intention, celle d'améliorer la vie des autres, qu'il s'agisse de simplifier une tâche, de résoudre un problème, de procurer une expérience nouvelle ou de générer un bénéfice mesurable. La création de valeur, c'est ce qui donne de la substance, du sens et une légitimité profonde à l'activité entrepreneuriale. Créer de la valeur commence par une compréhension intime des besoins humains. L'entrepreneur écoute, observe, analyse et cherche à comprendre ce que les gens veulent réellement, pas seulement ce qu'ils disent vouloir, mais ce dont ils ont réellement besoin. Il se place dans la peau de l'utilisateur, ressent ses frustrations, identifie ses aspirations et imagine comment transformer sa réalité. Cette empathie est la source de toute innovation authentique. Sans elle, on ne crée que des produits vides, des solutions superficielles ou des initiatives sans impact. Avec elle, on devient capable de concevoir ce qui résonne, ce qui transforme, ce qui reste. La valeur se construit aussi par la qualité de l'exécution. Une bonne idée n'est rien si elle n'est pas réalisée avec précision, créativité et rigueur. L'entrepreneur qui crée de la valeur est obsédé par l'amélioration constante. Il cherche toujours à faire mieux, plus efficacement, plus intelligemment. Il comprend que la valeur perçue n'est pas seulement dans le produit fini, mais dans l'expérience entière. La manière dont le client est traité, la cohérence de la communication, la fluidité de l'utilisation, la fiabilité du résultat. Chaque détail compte, car chaque détail contribue à la perception globale de la valeur. Créer de la valeur, c'est également penser en termes d'impact durable. Une entreprise qui ne cherche qu'à gagner de l'argent finit souvent par disparaître. En revanche, celle qui met la valeur au centre de sa mission s'inscrit dans le temps. En apportant des solutions pertinentes, elle se construit une réputation, une confiance, une relation authentique avec ses clients. Cette relation devient la fondation de toute croissance future. La valeur crée le succès et le succès crée les opportunités. Il faut aussi comprendre que créer de la valeur, ce n'est pas seulement servir les autres, c'est aussi se servir soi-même dans le sens noble du terme. Un entrepreneur qui crée de la valeur se développe personnellement. Il apprend, il progresse, il affine sa vision du monde. La création de valeur exige de la créativité, de la discipline, du courage et une grande capacité à s'adapter, et ces qualités, nourries au fil du temps, deviennent un capital intérieur inestimable. Enfin, créer de la valeur, c'est accepter que la véritable richesse ne provient pas de ce que l'on accumule, mais de ce que l'on génère pour les autres. La valeur est une circulation, un échange, une contribution. Plus on en crée, plus on en reçoit, sous forme de reconnaissance, de croissance, de revenus ou d'impact. L'entrepreneur qui comprend cela n'a plus besoin de courir après le succès. Le succès finit naturellement par le rattraper. 3. Gérer les risques. Gérer les risques est une compétence centrale dans l'univers entrepreneurial, une compétence qui sépare ceux qui avancent de ceux qui stagnent. Contrairement à une idée répandue, l'entrepreneur n'est pas un aventurier inconscient qui se jette tête baissée dans l'inconnu. Il n'est pas motivé par le danger lui-même, mais par la possibilité qui se cache derrière ce danger. Pour lui, le risque n'est pas un mur infranchissable, mais un levier. Il sait que chaque projet comporte une part d'incertitude, mais il comprend aussi que cette incertitude est précisément ce qui rend l'aventure entrepreneuriale possible. Sans risque, il n'y aurait aucune innovation, aucun progrès, aucune croissance.
Prendre des risques calculés signifie analyser, anticiper et préparer. L'entrepreneur passe du temps à comprendre les variables en jeu, les scénarios possibles, les obstacles potentiels. Il s'interroge: quel est le pire résultat possible? Quel est le meilleur? Quel est le plus probable? Comment puis-je minimiser l'impact négatif tout en maximisant les chances de réussite? Cette analyse ne paralyse pas son action, elle l'éclaire. Elle lui permet de prendre des décisions éclairées et de s'avancer avec confiance, même dans des territoires inconnus. Gérer les risques, c'est aussi accepter que l'erreur fait partie du processus. Un entrepreneur sait qu'il se trompera parfois, que certains projets échoueront, que certains choix auront des conséquences imprévues. Mais il n'interprète pas ces erreurs comme des défaites. Il les lit comme des données, comme des sources d'informations essentielles pour affiner son jugement. L'échec n'est pas une fin, mais un instrument d'apprentissage. Ce rapport sain au risque et à l'erreur donne à l'entrepreneur une résilience que beaucoup n'ont pas. Là où d'autres abandonnent face à la peur ou face à la difficulté, lui persévère, corrige, recommence. La gestion des risques implique également une grande capacité d'adaptation. Le monde change vite, les marchés évoluent, les comportements se transforment, les technologies bouleversent les certitudes. L'entrepreneur qui sait gérer les risques ne s'accroche pas rigidement à un plan. Il s'adapte, il pivote, il ajuste sa trajectoire. Il comprend que la flexibilité est une assurance en soi. Elle permet de contourner les obstacles, d'explorer de nouvelles options et de saisir des opportunités inattendues. Enfin, gérer les risques, c'est cultiver le courage et la lucidité. Le courage d'avancer malgré l'incertitude et la lucidité de reconnaître quand il faut changer, ralentir ou réévaluer. C'est un équilibre subtil entre audace et prudence. L'entrepreneur n'évite pas le risque, il le dompte. En le transformant en opportunité, il accède à des niveaux de réussite qui restent inaccessibles à ceux qui cherchent toujours la sécurité absolue. Et c'est précisément cette capacité à faire du risque un allié et non un ennemi qui constitue l'un des piliers les plus solides de la réussite entrepreneuriale. 4. Auto-leadership, se diriger soi-même. Le leadership commence toujours par soi-même, non pas par de grands discours ni par la capacité à influencer les autres, mais par la discipline personnelle, la clarté mentale et la maîtrise intérieure. L'auto-leadership est l'art de se piloter avec intention, force et constance, même lorsque personne ne regarde, même lorsque personne n'encourage, et même lorsque l'extérieur semble offrir toutes les excuses possibles pour abandonner. C'est la capacité à se dire la vérité quand elle dérange, à se mettre en mouvement quand tout appelle à la stagnation et à choisir la rigueur plutôt que la facilité. Ce principe est au cœur du stoïcisme, qui enseigne que l'homme véritablement puissant est celui qui se gouverne lui-même avant de prétendre gouverner quoi que ce soit d'autre. Être maître de ses pensées, de ses habitudes et de ses émotions est le socle sur lequel repose toute réussite durable. La plupart des gens passent leur vie à chercher un leader extérieur, un mentor, une validation, un coup de pouce, alors que le levier le plus déterminant se trouve en eux, leur capacité à se commander avec autorité. L'auto-leadership consiste à établir des standards personnels élevés et à s'y tenir, même dans les moments où la motivation n'est plus là. La motivation est volatile, elle se lève et retombe comme une vague. La discipline, elle, demeure. Celui qui se dirige lui-même ne dépend pas de son humeur pour avancer, il dépend de ses engagements. Il se fixe des règles internes qui remplacent le chaos émotionnel par une structure claire, des routines, des rituels, des priorités intangibles. Il sait ce qu'il doit accomplir, il comprend pourquoi cela compte et il agit même lorsque l'envie n'y est pas. C'est cette capacité à maintenir un cap personnel, à préserver la cohérence entre ses valeurs et ses actions qui forge la force intérieure. Être son propre leader, c'est apprendre à se parler d'une manière qui renforce plutôt qu'elle ne fragilise, à transformer ses pensées en un moteur d'action et non en un frein permanent.
L'auto-leadership n'est pas une pratique ponctuelle, c'est un mode de vie, un choix quotidien d'être exigeant avec soi-même pour se rapprocher continuellement de son potentiel réel. Un aspect essentiel de l'auto-leadership est la capacité à développer une mentalité proactive. La plupart naviguent dans l'existence en réagissant continuellement aux événements, en laissant les circonstances décider de leur humeur, de leurs actions ou même de leurs ambitions. Celui qui se dirige lui-même refuse une telle passivité. Il comprend que même si les événements extérieurs échappent souvent à son contrôle, sa réaction, elle, reste entièrement entre ses mains. Il apprend donc à anticiper plutôt qu'à subir, à agir plutôt qu'à attendre, à créer ses propres opportunités plutôt qu'à espérer qu'elles se présentent. Cette proactivité renforce non seulement la confiance personnelle, mais elle augmente aussi l'influence et la puissance d'action dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Un entrepreneur, par exemple, ne peut se permettre d'attendre que les conditions soient parfaites ou que quelqu'un lui dise quoi faire. Il doit être son propre moteur, son propre stratège, son propre commandant. Enfin, l'auto-leadership permet d'être le maître de son destin. Lorsque l'on se dirige soi-même avec clarté et fermeté, on cesse de confier son avenir aux aléas du monde extérieur. On devient autonome, résilient et adaptable. Peu importe les obstacles, les retards ou les défis imprévus, celui qui se dirige lui-même demeure en mouvement. Il comprend que son succès n'est pas déterminé par la chance, mais par sa capacité à rester concentré, discipliné et aligné avec ses objectifs profonds. L'auto-leadership est un bouclier contre la victimisation, contre l'inaction, contre la confusion. C'est une posture qui affirme « Je suis responsable de ma trajectoire. Je suis le capitaine de mon navire. Rien ni personne ne décidera à ma place. » En cultivant cette maîtrise intérieure, on se libère de la dépendance, de l'indécision et de la stagnation. Et l'on se donne les moyens d'avancer avec une puissance qui ne faiblit jamais. 5. Assumer ses résultats. Assumer ses résultats, qu'ils soient éclatants de réussite ou teintés d'erreur, est l'une des compétences les plus puissantes et les plus rares chez un entrepreneur ou chez toute personne qui aspire à la grandeur. Dans un monde où la majorité cherche constamment un coupable extérieur, un contexte défavorable, une condition imparfaite ou une excuse présentable pour justifier la stagnation, celui qui prend la pleine responsabilité de sa vie se distingue immédiatement. Assumer ses résultats, c'est refuser le rôle de victime, refuser la complaisance et refuser l'attentisme. C'est reconnaître que chaque décision, chaque choix, chaque action ou absence d'action a contribué à créer la réalité que l'on vit aujourd'hui. Cela demande une maturité intérieure immense, car cela implique d'affronter ses limites sans se détruire et d'honorer ses réussites sans tomber dans l'arrogance. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas le résultat final, mais nous contrôlons nos efforts, notre discipline et notre attitude. Paradoxalement, c'est en assumant pleinement ce que l'on peut contrôler que l'on finit par influencer davantage ce que l'on ne peut pas maîtriser. Assumer ses résultats n'est pas un exercice de culpabilisation, mais un exercice de puissance. Cela signifie transformer chaque échec en une information précieuse plutôt qu'en un drame, analyser chaque revers avec objectivité et comprendre que les erreurs ne sont pas des preuves d'incompétence, mais des matériaux bruts pour la croissance. Un entrepreneur qui assume ses résultats se demande toujours « Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ? Qu'est-ce que je peux apprendre ? Quelle amélioration est possible dès maintenant ?» Il ne fuit pas l'inconfort d'un constat honnête. Il l'accueille comme un allié, car il sait qu'aucune véritable évolution ne naît du déni. Cette capacité à regarder la réalité en face sans filtre, sans excuses et sans détour crée une forme de solidité intérieure impossible à briser. Il devient alors capable d'affronter des projets plus ambitieux, de prendre des décisions plus complexes et de surmonter des obstacles qui auraient paralysé quelqu'un d'autre. De la même manière,
Assumer ses résultats signifie aussi embrasser ses victoires avec humilité et gratitude. Trop souvent, certains minimisent leur réussite, comme s'ils n'en étaient pas dignes ou comme si la chance en était la seule responsable. Mais refuser d'assumer ses réussites est une autre forme de fuite. Celui qui progresse reconnaît la valeur de son travail, de ses efforts, de son courage, car cette reconnaissance nourrit la confiance nécessaire pour entreprendre encore plus grand. Assumer ses résultats, c'est comprendre que tout succès, même partiel, est la preuve que l'action porte ses fruits. Chaque étape franchie, chaque objectif atteint, chaque défi surmonté devient une pierre sur laquelle construire davantage. Cette reconnaissance lucide permet de calibrer les prochaines actions et d'orienter les futurs efforts avec précision. Lorsqu'un entrepreneur fonde sa vie sur la responsabilité totale, il ouvre la porte à une croissance illimitée. Cette philosophie crée une liberté incomparable. Plus besoin d'attendre que les conditions soient idéales, plus besoin d'espérer un miracle extérieur, plus besoin de se comparer aux autres pour se rassurer. La responsabilité personnelle offre un contrôle total sur l'évolution de son entreprise et de sa vie. Même lorsqu'un événement extérieur semble injuste ou difficile, celui qui assume ses résultats réagit avec la question fondamentale « Que puis-je faire maintenant ?» C'est une posture d'action, d'adaptation et de persévérance. Elle transforme les défis en tremplin, les erreurs en stratégie, les imprévus en opportunités. Assumer pleinement ses résultats, c'est accepter que tout ce qui arrive peut être utilisé pour avancer, pour se renforcer, pour devenir meilleur. C'est une invitation à vivre avec courage, à entreprendre avec dignité et à bâtir une vie qui n'est pas subie, mais créée volontairement, intentionnellement et puissamment. Adopter l'état d'esprit entrepreneurial, c'est débloquer un potentiel illimité. Voir les opportunités, créer de la valeur, gérer les risques, se diriger soi-même et assumer ses résultats, voilà le chemin vers la réussite durable. Commencez dès aujourd'hui et transformez votre vision en réalité.